les gens vous achèteront au prix auquel vous vendez. Ok? Les gens vont vous acheter au prix auquel vous vendez. Si vous vendez à 25 francs, les gens vous achèteront à 25 francs. Si vous vendez à 10 000, les gens vous achèteront à 10 000. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Il faut se revaloriser, les amis. C'est très important. Ok, dans votre vie de tous les jours, je ne sais pas ce que vous faites, mais soyez la personne qui revalorise d'abord ce qu'elle fait. Soyez cette personne, cette première personne qui vous met en valeur. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous disent que vous avez de la valeur. Non. Parce que dans très peu de cas, les gens vont vous revaloriser sans que vous-même vous ne le faites. Dans très peu de cas. La plupart du temps, c'est lorsque vous allez vous redonner une certaine valeur que les gens vont vous donner aussi de la valeur. Donc ça commence d'abord par vous. Ça commence d'abord par vous. Vous savez très bien, on le dit souvent, il y a des produits qui sont de piètre qualité, qui se vendent très bien. Des produits qui n'ont pas une qualité extraordinaire, mais qui se vendent très bien. Et contrairement à ces produits, il y a des produits qui ont une très bonne qualité, mais qui ne se vendent pas souvent très bien. Ok? Le prix est bas, mais les gens n'achètent pas. Et pourtant, ce sont des produits de très bonne qualité. Pourquoi selon vous? Lorsqu'on essaye de disséquer les produits qui ne sont pas de très bonne qualité, mais que les gens achètent, bien souvent ce sont des produits qui ont un bon marketing. Ce sont des produits qui ont un bon packaging. Voyez-vous? Donc il y a de la communication autour du produit et les gens l'achètent. Et les gens l'achètent. Pas forcément parce que ce qui est dedans est extraordinaire. Je suis sûr que peut-être ça vous est arrivé. Il y a des gens qui disaient waouh, ce produit est top, ce produit est top, et vous l'avez acheté, mais vous n'avez rien vu d'extraordinaire à ce produit. Et pourtant, tout le monde achète ce produit-là. Et comme je l'ai dit, parce que peut-être le marketing est parfait, le packaging est super. Et donc, si le marketing est parfait, si le packaging est parfait, ça veut dire que ce que les gens voient, ce que les gens entendent au sujet de ce produit est beaucoup plus important. Donc, c'est le cas pour vous aussi. C'est-à-dire que ce que vous allez faire voir aux autres, ce que vous allez faire entendre aux gens, va être très déterminant. Voilà pourquoi c'est pas très intelligent de tenir des discours qui vont en votre défaveur. Les personnes qui trouvent que elles n'ont pas de compétences, elles ne savent rien faire, elles ne peuvent pas plaire, elles ne peuvent pas séduire. Si si déjà vous-même vous êtes convaincu par ces phrases-là, je suis désolé, il n'y a personne qui va vous acheter. Ok? Il n'y a personne qui va. Si déjà vous-même vous trouvez que vous n'avez aucune compétence, vous ne valez rien du tout. Si vous trouvez que vous n'avez aucune valeur, mais c'est normal, c'est ce que vous allez projeter aux gens. Vous allez projeter le doute, le manque de confiance, et personne ne va acheter. Et personne ne va vous acheter. Au contraire, si vous êtes quelqu'un qui dégage quelque chose, ok, même si vous êtes quelqu'un de très moyen et que vous réussissez à vous mettre en valeur, à vous vendre comme cela se doit, eh bien les gens vont vous acheter. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens passent la plupart de leur temps à se dévaloriser et ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne s'intéressent pas à leur vie, à eux. Ok? C'est ça en fait le problème. Vous passez votre temps à vous dévaloriser. Vous ne vous revalorisez pas. Et après vous vous étonnez que les gens ne vous trouvent pas intéressant. Mais c'est clair que les gens ne vous trouvent pas intéressant. C'est normal d'ailleurs. Parce que vous-même, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas quelqu'un d'intéressant. Alors que si vous êtes quelqu'un qui aime bien vous mettre en valeur, qui a une juste estime d'elle-même, qui pense qu'elle peut faire de belles choses, qu'elle peut apporter de la valeur aux autres, qu'elle peut améliorer le quotidien des autres, bah tout change. Et là, tout change. Donc vous devez être la première personne qui fait votre propre promotion. C'est comme ça. Lorsque les gens observent, ils vous donnent une certaine valeur en fonction de comment vous exprimez ou comment vous vous comportez. Donc vous avez la possibilité d'influer sur comment les gens vous perçoivent. Vous avez la totale responsabilité. Vous pouvez le faire. Et si vous faites bien les choses, les gens vont vous redonner de la valeur. Les gens vont se dire que voilà une personne qui a de la valeur. Voilà une personne qu'on doit respecter. Ça commence toujours par vous-même. Ça commence toujours par vous-même. Si vous voulez être revalorisé,
revalorisez-vous en premier. Comme je l'ai dit, si vous vendez à 10 francs, à 5 francs, les gens vont vous acheter à ce prix. C'est comme ça, les gens vont vous acheter à ce prix. La valeur que vous vous donnez, c'est à ce prix que les gens vont vous acheter. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites, dans quoi vous êtes, cessez de vous censurer. C'est de l'autocensure. Des gens qui tiennent des discours constamment dans leur tête, ils trouvent qu'ils ne sont pas assez, ils n'ont pas assez, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Mais ça vous pénalise. Ça vous pénalise. Ok? Il faut déjà que vous ayez cette confiance-là. Vous êtes une personne qui est bien dans ses bottes, bien dans sa peau, qui pense que oui, je suis une personne magnifique, avec voilà, des capacités, du potentiel, je peux faire quelque chose, je peux contribuer, je ne suis pas nul, je ne suis pas stupide, et voilà quoi. Et une fois que vous faites ce jeu, progressivement, vous vous mettez en valeur, vous allez voir que ça marche. Ça marche. Ça marche vraiment. Vous savez, quand je voulais commencer par mettre ma caméra et m'exprimer devant, j'ai toujours eu quelque part dans ma tête, je me disais souvent, qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est ce que je me disais. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que très peu de personnes font une fixation sur ce que vous êtes. C'est ça, en fait. En fait, les gens font très peu de fixation sur ce que vous êtes. Déjà, la plupart des gens ne vous connaissent pas. Les gens vont seulement se baser sur ce que vous dites, sur la valeur que vous apportez. C'est à partir de ça qu'ils vont se faire une idée de qui vous êtes, de quel genre de personne, la personnalité que vous incarnez et tout ça. Donc, parfois même, quand on a peur d'aller vers l'inconnu, c'est plutôt avec l'inconnu qu'on a toutes nos chances. Parce que les gens qui nous connaissent déjà, eux, ils ont grandi avec nous, donc ils connaissent peut-être, ils nous ont vu grandir, ils connaissent peut-être nos imperfections, nos manquements. Voilà, ils peuvent ne pas voir la magie. Mais l'inconnu, on part de zéro. On peut mettre toutes les chances de nos côtés. Avec les inconnus, c'est la magie. Donc, voici une raison de plus encore de tenter toujours le coup avec des gens qu'on ne connaît pas. Les inconnus. Parce que les inconnus nous apportent énormément dans la vie. Énormément. Ok? Mais si vous n'avez pas ce discours intérieur où vous dites que vous avez quelque chose à offrir aux gens, que vous êtes quelqu'un d'agréable, qu'on peut se plaire en votre compagnie, mais je suis désolé, vous n'allez pas avoir le courage et la confiance d'aller vers les autres, d'aller vers l'inconnu. Ok? Donc à partir de cette vidéo, ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est de commencer par vous revaloriser. Redonnez-vous de la valeur. Revalorisez-vous les amis. Et vous allez voir que les autres aussi n'auront pas d'autre choix que de vous revaloriser. Si vous quittez ces comportements rabaissants, humiliants, ces bassesses, toutes ces stupidités, si vous laissez toutes ces choses de côté et que vous penchez du côté du bon sens, de l'honneur, de l'excellence, de la droiture, croyez-moi que les gens vont vous respecter. Croyez-moi que les gens vont vous redonner de la valeur. Ok? À bientôt.